Frères et sœurs, laissez-moi vous poser une question toute simple, mais essentielle. Qui aujourd'hui vous appelle par votre nom? Qui, dans ce monde bruyant, prend le temps de murmurer votre prénom avec tendresse et espérance? À travers cette question, j'essaie de vous dresser l'enjeu de ce qu'est la vocation, d'être appelé par le bon pasteur. Car comme on a entendu aujourd'hui, c'est le dimanche des vocations, le dimanche du bon pasteur. Et j'imagine que pour notre nouveau pape, Léon XIV, cela est une belle occasion d'avoir aujourd'hui son premier dimanche, juste après son élection, le dimanche du bon pasteur. Une belle occasion pour méditer sur sa propre vocation, tout comme nous sommes invités à le faire ici. Oui, aujourd'hui, Dieu nous parle d'appel, de vocation, de cette voix unique qui s'adresse à chacun d'entre nous. Alors je voudrais qu'on retienne que cette vocation, elle nous relie à lui, à Jésus. Alors, aujourd'hui, on voit ressusciter, c'est nouveau, hein, c'est les collégiens de Saint-André qui ont fait cette belle fresque, donc c'est beau de la voir. En tout cas, on est relié à lui. Et mes points que je voudrais qu'on retienne, c'est souvent, c'est vrai, on est relié à lui, mais on résiste. On résiste à cet appel. Et ensuite, je voulais vous dire, mais n'ayons pas peur parce qu'il est bon. Il est vraiment bon. Nous sommes appelés à être reliés malgré nos résistances. Alors d'abord, je vais faire un peu le savant parce que le mot vocation, vous savez d'où ça vient d'un mot latin qui veut dire, enfin le mot latin c'est vocare qui veut dire appeler, oui, on est appelé. Nous avons un Dieu qui nous appelle, il nous connaît comme on l'a entendu dans l'Évangile, et nous appelle chacun par notre nom, comme un berger connaît ses brebis. Mais il faut être honnête, en nous il y a une résistance à être appelé, une résistance à écouter cette voix et à suivre ce qu'elle nous dit. Vous savez, en hébreu, obéir, ça n'existe pas comme ça, le mot n'existe pas, on dit écoutez la voix, c'est ça qui veut dire obéir. Écoute-moi, c'est obéis-moi d'une certaine manière. Alors nous, quand on entend ça, on a du mal. Quand on nous dit obéis, souvent il y a des feux rouges qui s'allument en nous en disant non, 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 non. Nous avons du mal à accepter qu'une voix nous guide, qu'un autre ait une autorité sur notre vie. Plus encore, nous avons du mal à accepter toute forme de dépendance. Dans mon ministère de prêtre, je vois souvent des parents, par exemple, qui, une fois qu'ils commencent à avoir des enfants, se rendent compte de tout ce que ça demande, l'exigence que ça demande. Et ils dépendent aussi de leurs enfants. Ils ne peuvent plus faire tout ce qu'ils voulaient faire. Ils aimeraient bien aller continuer à faire autant de sport qu'avant, aller se divertir autant qu'avant, c'est plus possible. Et on résiste à cette dépendance. Et pourtant, dans cette dépendance, je ne sais pas si c'est le meilleur mot, être relié, voilà, mais en tout cas, interdépendance, il y a un enracinement dans la vie qui est salutaire. Les enfants nous ramènent à quelque chose de vraiment essentiel. On est enraciné. Alors c'est facile pour moi de le dire, j'en ai pas. Mais c'est vrai. Je vois aussi des couples où chacun essaye de s'accomplir dans ses activités, dans sa profession, que des choses bonnes et nécessaires. Mais lorsque ceci aboutit à des vies parallèles, où la moindre dépendance par rapport à l'autre devient source de tension, alors on est en droit de se demander si ces couples ne passent pas à côté de leur vocation, à s'épanouir dans une interdépendance de l'un par rapport à l'autre. Je vois aussi des personnes en difficulté, en proie avec l'âge, qui fait qu'on devient plus dépendant, ou la maladie, parfois le deuil.
Et on résiste. On se rebiffe contre toutes ces dépendances qui naissent de cela. Et parfois, ça va aboutir qu'on va s'enfermer dans une tristesse. Mais je vois d'autres personnes vivre des situations analogues qui arrivent à vivre une vie chrétienne ouverte, confiante. Au sein de situations, elles arrivent à entendre un appel qui les redresse, qui leur donne une direction, qui les emmène vers la vie. Et là, je pense à quelqu'un qu'on a enterré ici mercredi. Il s'appelait Jean Garnotel, pour ceux qui le connaissent. Il a vécu le deuil de sa femme il y a plusieurs années, je ne sais plus si 6 ou 7 ans. Et c'était un couple extraordinaire. Je ne l'ai jamais connu, sa femme. Mais tout ce qu'on m'en dit, tous les deux, ils étaient vraiment très reliés. Et même lui, encore des années après, il en souffrait encore de ce manque. Pas facile. Et il savait que la tentation, c'était de le refermer sur lui. Et pour lutter contre ça, il a tout fait pour écouter l'appel du Seigneur, à aller de l'extérieur. Il ne parlait pas très bien les langues étrangères. Il a été aidé en Israël, il a été aidé en Angleterre, il a été aidé un peu partout en France. Il a été beaucoup aidé sur notre espace missionnaire. Et il a semé, il a fait du bien. Il savait que son salut, c'était dans cette ouverture. Il entendait cette voix au sein même de cette souffrance. Alors oui, nous tous, nous sommes dans une grande épreuve. Il y a une grande épreuve, c'est ce que nous avons entendu dans la deuxième lecture dans l'Apocalypse. Et dans cet Apocalypse, il y a ceux qui sortent de cette grande épreuve. Au cœur de cette grande épreuve, une voix nous appelle et montre le chemin. Renonce à l'ancien homme. Ça, c'est le baptême. C'est ceux qui vont être baptisés. Renonce à ce qui n'est pas bon. Laisse-toi laver. Laisse-toi purifier, pardonner. C'est ce qu'on a dans l'image, toujours la deuxième lecture, du sang de l'agneau qui lave. C'est paradoxal, mais c'est ce pardon qui a coûté très cher, mais qui vient pour nous donner la vie. Alors vis ton baptême, et ça je dis à ceux qui vont vivre leur baptême, il y a des plus jeunes, donc ça c'est la responsabilité des parents, des parrains, marraines, et puis vivez votre baptême, vous qui êtes un peu plus âgés qui allez le vivre, et alors vous serez vraiment libre. Ça c'était mon premier point. Oui, nous sommes appelés, mais souvent nous résistons. Alors n'ayons pas peur, c'est le deuxième point, parce que en fait c'est bon, il est bon pour nous. Cette dépendance, le fait d'être relié au Seigneur, c'est bon pour nous. C'est bon parce que cette voix n'est pas là pour nous asservir, mais pour nous libérer, pour nous faire grandir. Et je voulais chercher une petite comparaison, c'est comme cette force d'attraction de la Terre, vous savez, la gravité. Parfois, je ne sais pas si ça vous arrive, on rêve d'être cosmonaute. Il n'y a pas longtemps, on a vu des gens qui ont payé bien cher pour aller dans l'espace. Alors, on les critique beaucoup pour les questions environnementales, mais au fond, nous-mêmes, on rêve toujours un petit peu de vivre cette expérience de la pesanteur. En tout cas, moi, j'aimerais bien vivre ça un jour. Je ne sais pas si quelqu'un un jour me le financera, mais je ne crois pas trop, mais bon. En tout cas, ce rêve d'être en dérive, perdu, enfin, être là-dedans. Oui, mais le problème, c'est que si un jour on se détache de la navette, c'est dangereux. Si je suis dans l'espace et que je ne suis plus relié, vous voyez les cosmonautes, les astronautes, quand ils sortent, ils sont reliés. Il y a un Tintin, on voit les Dupont qui sortent de la fusée et ils sont détachés, c'est très dangereux. C'est objectif Lune, on m'a dit. Eh bien, c'est pareil dans notre vie. Si on dérive, un peu décroché du réel, on est perdu. Et la gravité, vous savez, sur cette terre, avoir du poids, être enraciné sur cette terre, c'est important. Les plantes, par exemple, comme ça, les racines, elles savent qu'elles vont vers le bas, vers la terre. Sinon, dans l'espace, c'est du n'importe quoi. La gravité nous permet de marcher, de pousser, de vivre. Sans elle, tout part à la dérive, comme les Dupont. Et la voix de Jésus, c'est pareil. Cette voix, c'est cette force invisible qui nous attire vers la bonne terre, qui nous enracine en lui, comme le sarment au cep. Je parle aux vignerons, là.
Vouloir être totalement détaché, c'est risquer de se perdre dans le vide. La liberté, oui, mais se couper de la source, non. Nous avons besoin d'être reliés à cette voix qui nous connaît et qui nous aime. Le Christ, le bon pasteur, vous savez, les premières images qu'on a du Christ, qu'on a retrouvées, c'est ce jeune homme, ce berger qui porte sa brebis sur les épaules. Vous imaginez la brebis, il y a ce contact physique, il y a une relation intime entre les deux. Et c'est comme cela qu'il reconnaissait le Christ. Il est le berger, le bon berger, celui qui appelle chacun par son nom, qui nous connaît. Comme il a appelé Marie au matin de Pâques, vous savez, elle s'est retournée. Là, elle a reconnu Marie. Comme il a appelé Simon-Pierre au bord du lac. M'aimes-tu et encore m'aimes-tu. Comme il a appelé Lazare au fond de son tombeau, il a entendu Lazare. Et il est ressorti, il était tout encordi, il ressort comme ça en sautant. Il sort, mais il s'est relevé de la mort parce qu'il a entendu cette voix qu'il le connaissait. Mes brebis écoutent ma voix, elles la reconnaissent. Tout à l'heure, ceux qui vont être baptisés vont être appelés par leur nom. Et ils seront appelés à pouvoir reconnaître cet appel au cours de leur vie, cet appel personnel par leur nom. Entendre cette voix, s'y attacher, c'est la bonne terre. C'est cette voix encore que nous entendrons et qui nous relèvera au dernier jour comme ce Lazare. Il nous appellera à la vie éternelle. Et quelle joie ça sera pour nous, comme dit l'Apocalypse, toujours cette deuxième lecture. À ce moment-là, ce sera la rencontre avec le Christ. Et Dieu, le Christ, essuiera toute larme de nos yeux. Alors nous pouvons avoir confiance s'il est bon. Celui qui nous appelle n'est pas un tyran, mais l'agneau. Et là encore, c'est très étrange, cette image de la deuxième lecture. Un berger, un pasteur qui est un agneau. Bizarre. Un agneau humble et doux, car il s'est laissé immoler pour nous. Il n'a pas imposé sa puissance, n'ayons pas peur. Il ne l'imposera jamais, il ne nous l'imposera jamais, ce sera toujours un appel. Mais lui, cet agneau, a offert sa vie pour nous. Le suivre, ce n'est pas suivre un autocrate, mais suivre celui qui s'est donné pour moi, par amour. Alors n'ayons pas peur. Oui, répondre à l'appel, c'est une épreuve. Mais à travers cette épreuve, qui est l'épreuve tout simplement de la vie est au bout. Le Christ appelle chacun. Personne n'est oublié. Il y a l'appel à la prêtrise. Alors j'aurais pu faire une belle pub aujourd'hui pour les vocations. Entre parenthèses, peut-être qu'il faut que je dise, on en manque, peut-être vous le savez, hein, mais c'est beau d'être appelé, c'est beau. C'est beau d'être prêtre, c'est beau d'être religieux, religieuse. Répondre à l'appel du Christ, c'est toujours beau. Ça ne va pas sans épreuve. Quand on s'en coupe, c'est difficile. C'est beau d'être appelé au mariage. Ça ne va pas sans épreuve. Mais quand on est fidèle à cette vocation, on grandit, on mûrit dans cette dépendance avec le Christ. Et ça nous ouvre à la vie quand on entend cet appel de celui qui nous appelle par notre nom. Chacun parmi nous est appelé à la sainteté dans le monde, dans son travail, qu'il soit jeune, ancien ou plus simplement au milieu dans la pleine force de l'âge. Tous nous sommes appelés à vivre un chemin unique. Il y a un appel pour chacun. Tous nous sommes invités, en tout cas, dans notre appel particulier, à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui nous appelle. La vie circule alors comme elle circule dans la vigne. J'ai fini. Je vous rappelle un peu, en gros. Oui, nous sommes appelés à dépendre et nous résistons, nous le savons bien. Mais n'ayons pas peur, car il est bon, c'est un appel qui nous montre le chemin vers la vie. Au début de cette homélie, je vous posais une question. Qui aujourd'hui vous appelle par votre nom?
ils sont peu nombreux. Mais ce qui est certain, c'est que Jésus, lui, continue à le faire comme il l'a fait avec chacun de ses disciples. Il appelle chacun d'entre nous, là où nous sommes, dans notre vie quotidienne. Oui, il nous dit « Suis-moi ». N'ayons pas peur de répondre à notre vocation. Laissons-nous attirer par sa voix, laissons-nous guider par sa main sûre. Alors un jour, nous nous retrouverons pleins de joie au sein de cette foule immense, acclamant l'agneau, le bon pasteur, qui nous aura fait traverser les ravins de la mort et nous aura servi le banquet de la vie. Oui, comme le dit le psaume, le Seigneur est mon berger, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Osons lui dire oui, et nous verrons combien sa promesse est belle. Amen.